Bonjour Guillaume, merci d'être là. Bienvenue, surtout dans le cercle, c'est ça qui compte le plus. Alors, entre le théâtre, le cinéma, la radio, vous avez goûté à tous les plaisirs. Vous jouez, vous écrivez, vous mettez en scène, et c'est pas tout, vous êtes aussi la voix d'un personnage de dessin animé, le héros de Royal Corgi, qui n'est autre que le petit chien de la reine d'Angleterre et que j'ai vu hier. Film tout à fait étonnant, qui devient politique à un moment donné, quand le chien de Melania Trump dit au chien que vous incarnez « Prends-moi ». Ce film belge signé Ben Stassen et Vincent Cassel sort au cinéma le 10 avril. Avant lui, vous aviez prêté votre timbre à d'autres créatures. Je pense au serpent du Petit Prince, à Lazare, le lézard dans U, ou à Paddington, évidemment, l'ours en peluche. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice en particulier en tant que comédien ? L'amusement est d'entendre la voix proposée par, en général, l'acteur anglais et d'essayer de donner exactement la même chose, mais en français. C'est un peu compliqué parce que la langue française est une des seules qui n'a pas d'accent tonique inscrit dans la langue. Il est libre de choix, donc ça donne... il faut choisir la tonicité. Et c'est d'autant plus intéressant que vous êtes parfaitement bilingue. Donc oui, vous pouvez saisir... donc, du coup, je l'entends et j'essaye de donner exactement la même intention, mais avec la langue française qui est un peu plus compliquée. Un lézard, un corgi, un Paddington, est-ce qu'il y a une forme de message, Guillaume, que vous voulez nous faire passer ? Mais le message, c'est que j'ai un fils de 12 ans et que je voulais aussi faire des choses pour lui parce que les garçons aiguilles à table, c'était pas tellement de son âge, donc voilà. Vous nous avez porté un extrait de Royal Corgi, on va regarder et surtout, on écoute. Oh non, il est dingue. Mademoiselle Vanda, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Rex, corgi de la plus noble provenance. De la quoi? Pardon de vous importuner, mais je dois admettre que je suis tout à fait séduit par vos charmes canins exquis. Oh, mais pourquoi j'attire toujours les cinglés? Peut-être pourrions-nous faire connaissance pendant le petit déjeuner. Je toucherai pas à ça à ta place. On est loin du menu gastronomique. Mais on ne peut pas espérer mieux dans ce trou. Il est mort. Si Tyson te voit manger dans sa gamelle, t'es fichu. Allons, ma chère. Il va vite redescendre d'un étage quand il saura que je suis le numéro 1 de la reine. En fait, t'es réellement dingue, c'est ça? Dingue de toi, ma chérie. Tôt ou tard, quelqu'un va venir me sortir de cet endroit miteux et je t'emmènerai avec moi. Tu permets? Je parle à la dame. En fait, vous avez travaillé 2 fois avec les réalisateurs. Alors, la question qui vient immédiatement, ont-ils écrit le rôle en pensant à vous? Non, je crois pas. Ah non, je crois pas, non, mon Dieu. Ouais. Mais oui, on avait fait Samy 1 et Samy 2. Est-ce que vous avez mis votre papate dans les dialogues? Oui, de fait, en variant comme ça, en passant d'une langue à l'autre. Non, très peu. C'est vrai? Parfois, on suggère, on dit peut-être que vaudrait mieux ce mot-là, mais après, c'est tellement écrit par rapport au mouvement et tout ça. Bon, sur les dessins animés, c'est un peu plus facile de proposer. Ouais. En même temps, ça m'évoque une question. Est-ce que le métier d'acteur se réalise dans l'obéissance ou dans la désobéissance, mon cher Guillaume? Ah, bonne question. Vous n'avez pas eu votre prix pour rien, vous. Je crois d'abord l'obéissance et ensuite à l'intérieur désobéir. Mais moi, j'ai besoin d'un cadre pour désobéir. Tiens, à propos de cadre, vous savez ce qui se passe dans le cercle à ce moment-là? Là, il y a le questionnaire du cercle. Ah. On pénètre dans votre cinémathèque intérieure. La phrase comme ça fait très peur. Et vous allez voir, c'est tout à fait honnête. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Le cinéma et moi de Guillaume Gallienne. Un film dans lequel vous aimeriez vivre. Chambre avec vue de James Ivory. Pourquoi? Parce que je trouve que tout est beau. Des décors aux costumes, à la lumière, à Helena Bonham Carter, à tout. Je pourrais y vivre demain. Le film qui a le plus influencé votre création? Ce ne serait pas le film, ce serait les actrices. De Bette Davis dans All About Eve, à Romy Schneider dans César et Rosalie, à Adjani dans Tout feu, tout flamme, à... les actrices. Vous voulez dire que c'est pour elles et par elles que vous avez fait ce métier? Ouais. Ah oui, vraiment. Ça continue. Au tout début, c'était laquelle? Claude Mathieu à la Comédie Française. Mais sinon, au cinéma, oui, je crois vraiment... je crois que Tout feu, tout flamme, entre 10 et 14 ans, j'ai dû le voir, je sais pas, au moins 50 fois. Josiane Balasco dans Les hommes préfèrent les grosses, j'ai dû le voir 50 fois aussi. César et Rosalie, je ne sais combien de fois.
Ouais, toujours pour All About Eve, beaucoup aussi. Voilà. Le roman que vous aimeriez adapter, Que j'adapte en ce moment, La recherche du temps perdu. vous l'adaptez en ce moment? Oui, je l'adapte en série télé, mais je l'adapte dans les années 80. On veut plus d'informations là. Bah, je l'écris dans les années 80 parce que je trouve que les adaptations qui ont été faites, je les trouve un peu muséologiques et décoratives. Même et les celle de Raoul canotiers Ruiz. Et tout ça, je la trouve complexe, celle de Raoul Ruiz, parce qu'il y a un petit conflit à l'intérieur. Mais je trouve qu'il y a des propositions très belles, mais elles ne sont pas tenues jusqu'au bout, à mon sens. Pardon pour le Qui micro. joue le petit Marcel? Je ne sais pas encore, là, pour l'instant, j'écris la Non, mais Bible. si c'est pour venir dans l'émission sans avoir de scoop, Guillaume, Bah, c'en est un. de ne pas savoir. Ah oui, le fait que vous tourniez la Pour l'instant, je l'écris. C'est très très excitant. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je suis parti des gens que ça excite. Mais parce que c'est notre monde d'hier, parce que c'est avant que le temps ne s'accélère, il y avait encore des fils au téléphone, il y avait encore une domesticité à demeure, il y avait encore plein de choses qui Le sont bon dans la vieux recherche. temps, quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est notre monde d'hier et que je trouve ça intéressant. C'est déjà loin les années 80 et en même temps c'est quand même proche. Il n'y a pas les canotiers et tout ça. Un rêve que vous aimeriez mettre en scène, mais qu'aucun producteur n'accepterait de produire aujourd'hui. Il y a un film, les meilleurs essais que j'ai passés, c'était un film que devait réaliser Jean-Pierre Denis sur les cathares. Et je devais jouer un moine inquisiteur. Et j'ai rêvé de ce rôle et j'en rêve encore. Alors que c'est pas du tout mon truc en général, le côté jouer Phèdre et mourir, c'est pas mon truc. Mais là, visiblement, il n'a toujours pas trouvé de producteur et j'en rêve encore. Et vous l'appelez parfois pour essayer de relancer Non, la machine? je ne l'ai jamais revu. Vous le faites un petit peu aujourd'hui? Parce que je Oui, suis sûr qu'il c'est regarde vrai. le cercle, figurez-vous. Bah, Tout le monde j'aimerais regarde le cercle, même Robert Redford. Quel conseil donneriez-vous à un cinéaste qui débute, qui fait ses tout premiers pas? D'aller voir les films en salle, le maximum. Le maximum, la salle, moi c'est là où j'ai appris. Ça vous désespère qu'on la perde de plus en plus? Je ne crois pas qu'on la perde, elle devient autre chose. Elle est aujourd'hui synonyme d'une communion qui se fait pas forcément par des cinéphiles, pas forcément. Mais je ne crois pas qu'on la perde, elle devient autre chose. Qu'est-ce que vous attendez justement du cinéma de demain? Qui préserve la fiction. Pour l'instant, c'est un peu menacé. Là, on voit les 2/3 des films sélectionnés par les Oscars viennent d'histoires vraies. Alors qu'est-ce qu'elle permet, la fiction, pour que vous la défendiez comme ça? Mais elle me permet de m'échapper, de rêver, de m'identifier aussi autrement par l'imaginaire et pas forcément par le documentaire. Je préfère la crédibilité à la véracité. Le film récent qui vous a fait le plus de bien, Guillaume? Moonlight. De Barry Jenkins? Ouais. Pourquoi ce film? Qui n'est pas si récent. Ah, vous voulez plus récent? Non, je suis content qu'on parle de Moonlight, au contraire. Pourquoi? Parce que je trouve son audace assumée et portée et incarnée à chaque plan, parce que son casting est absurde et que ça marche. Il a pris 3 comédiens qui ne se ressemblent pas du tout. Mais Pour du jouer le tout. même personnage à différentes Pour jouer le même périodes de sa personnage. vie. Et on y croit totalement parce qu'il a pris une bête de sexe hyper testostéronée à la fin On se pour calme, jouer un mec Guillaume. qui est vierge alors que... On et se on y calme. croit encore. Ah ben non, surtout, je veux pas me calmer. Ah non, vraiment pas. Le cinéma me permet de ne pas me calmer du tout. Alors, qui n'est pas calme autour de cette table pour pouvoir réagir à Moonlight? Ah, mais Marie, je suis peut-être? archi d'accord sur le fait d'abord qu'on se calme pas, et puis cette dernière partie qui est vraiment qui renverse tout dans le film, qui est absolument bouleversante, et voilà, où c'est 3 âges d'un homme noir homosexuel en Floride, et comment on bataille pour arriver à être soi-même un jour dans un monde qui veut pas que vous soyez vous-même. Et la dernière partie est déchirante. Guillaume, vous venez de tourner 2 films très attendus, The French Dispatch, le prochain Wes Anderson, et Camelot d'Alexandre Astier. À la Comédie Française, vous vous apprêtez à reprendre votre rôle dans Les Damnés, d'après Visconti. Vous serez bientôt Argan dans Le Malade imaginaire. Quel est votre prochain projet de cinéaste? C'est la recherche? Non, ça c'est... Alors là, c'est la télé. Mais non, je vais réaliser un film anglais, en Angleterre, qui s'appelle The Almond and the Seahorse, qui est l'adaptation d'une pièce sur le traumatisme crânien. C'est plutôt un mélo, mais avec des choses assez drôles, avec des choses cocasses, mais c'est quand même plutôt un mélo. Et je le réalise entre décembre et mars. En anglais? 2020. Oui. Vous partez pas en Angleterre, Guillaume? Ils partent tous, là, maintenant.
Vous y passez un peu de temps, mais vous nous revenez juste après. Oui, non, mais je reviens. Non, Mais il vous engueule préventivement. oui, après je reviens. De toute façon, je suis au Français, je joue. Ça me rassure. Et d'ici C'est là, on gentil. vous verra dans Le Dindon, également de Jalil Lesper, avec Danny Boone, Ahmed Silla et Laure Calamy, comme on attend Et Alice Paul, cette adaptation de Feydeau au cinéma. Ça, c'est certain. On applaudit comme des corgis. Merci. Guillaume Gallienne.